L'existentialisme. L'existentialisme est un courant philosophique qui suggère que l'être humain tient le destin de sa vie ainsi que son futur par les actions dont il commet. L'existentialisme considère chaque personne comme un être qui est unique et qui a le contrôle sur ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. L'existentialisme peut être expliqué par la théorie sartrienne qui dit « l'existence précède l'essence ». Ceci veut dire que chaque individu vient au monde initialement sans but ni valeur prédéfinie. Puis, au fur et à mesure de son existence, il se définit par ses actes dont il est clairement responsable, puisque l'homme a tout d'abord sa conscience. Il a donc la capacité de modifier son essence et, à sa mort, ceci disparaît. Pour résumer, l'homme naît sans but et ne cesse de changer, grâce à ses actes jusqu'à sa mort, où son essence disparaît. Le philosophe que nous avons choisi est Jean-Paul Sartre. Il est né le 21 juin 1905 à Paris. Il était actif durant les temps modernes. Il était écrivain, fondateur et directeur de la revue Les Temps modernes en 1945. Il décède le 15 avril 1980. Et maintenant, passons aux questions. D'où venons-nous? Selon l'existentialisme athée de Sartre, Dieu n'existe pas. Nul être humain ou chose existant dans ce monde a été créé par une divinité. Aucun ange ne nous sauve de la souffrance, du mal ou de la destruction. Selon l'existentialisme de Sartre, il n'y a pas de paradis ni d'enfer. Tout revient aux décisions et aux actions de l'homme et nul ne peut l'arrêter sauf l'homme lui-même. L'existentialisme voit la personne comme une personne responsable de son sort. Ainsi, nous faisons nos propres choix et notre vie est une succession de choix. Donc, selon Jean-Paul Sartre, l'être humain est entièrement responsable de son sort. Qui sommes-nous? Selon Jean-Paul Sartre, nous vivons dans un monde complètement différent de l'idéalisme et du matérialisme. Pour faire partie du monde de l'existentialisme sartrien, Jean-Paul s'est inspiré du marxisme. Grâce à ceci, nous pouvons définir « l'existence précède l'essence ». Ceci veut dire qu'un objet tel qu'une chaise n'a pas de sentiment ni de sensation. La chaise sert à s'asseoir et la chaise ne peut faire autre chose que cela. La chaise est donc une essence. De plus, il y a l'existence. On peut dire qu'une chaise ne peut pas exister, donc nous laissons ceci aux humains. Selon Sartre, il est impossible d'obtenir une définition théoriquement totalement satisfaisante qui permettrait de savoir précisément ce qu'est l'être humain. Que devons-nous faire? Selon l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, l'être humain doit être athée. Donc, il ne doit pas croire en aucune sorte de divinité. L'être humain doit vivre libre et faire ses propres décisions et non suivre les courants religieux qui leur disent comment penser et comment agir. L'être humain doit donc assumer les conséquences de ses actions. L'explication de la citation « L'existence précède l'essence ». Cette citation de Sartre représente la liberté humaine. Sartre était un existentialiste athée et selon lui, l'homme existait d'abord et se définirait ensuite. Sartre disait que l'homme n'a pas une nature définie puisqu'il est défini par ses choix et ses actions qu'il entreprend pendant sa vie. Une bonne façon de comprendre cette citation, c'est si on la compare à une fabrication d'un objet. L'objet existe d'abord en tant qu'une simple idée dans l'imagination de l'homme. L'homme sait déjà à quoi il servira et ressemblera avant même qu'il le construise. Alors, la définition de l'objet précède son existence. Donc, en parallèle, selon Sartre, aucun esprit divin ou surnaturel n'a conçu l'être humain avant qu'il soit venu à exister. La définition de l'homme n'est donc pas définie par quelqu'un ni quelque chose, mais par lui-même. L'homme est son propre créateur. Bref, cette citation peut être encore plus facilement expliquée dans un ouvrage que Sartre lui-même a publié. Il nous dit que l'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite et il sera tel qu'il se sera fait. Que devons-nous espérer dans l'existentialisme? Alors, ce qu'on peut espérer dans l'existentialisme est plutôt simple à comprendre. L'existentialisme se base principalement sur le fait que l'homme façonne lui-même son destin. Il est libre de faire ce qu'il veut tout en jugeant ce qui est bon et mauvais dans sa vie. Il est responsable de lui-même puisqu'il est le maître de ses actions et de ses idées. Chaque personne est un choix absolu de soi. Quand l'être humain est né, aucune valeur, aucune norme et aucune identité ne lui est attribuée. Il est attribué lui-même
et c'est par sa conscience qu'il atteint un sens à sa vie. C'est pour cela que moi et mon équipe trouvons l'existentialisme tellement spécial. Nous sommes le créateur de nous-mêmes. On aurait donc chacun nos propres valeurs et nos propres normes. De plus, nous croyons vraiment que l'existentialisme peut faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes à travers le monde auront la capacité d'être plus heureuses dans leur vie puisqu'ils vivent leur vie à leur façon.